Voici une carte que j'ai développée ces dernières semaines et je vous propose de vous la présenter. D'accord, ça c'est le 3D de la carte avec une partie à affichage 7 segments. D'accord. Ensuite ici on a un driver pour moteur pas à pas avec ses réglages ici. On a à côté ici un composant qui mesure le courant qui sera consommé par le moteur. D'accord. Ensuite, de ce côté-là, on a... alors, la carte est alimentée en 24 volts à partir de ce bornier ici. Voilà. Et on a ici un convertisseur DC-DC qui va transformer le 24 en 3.3. Et ce 3.3, ben, il va alimenter tout le reste. C'est-à-dire un potentiomètre qu'on va utiliser pour mesurer donc une tension avec le microcontrôleur ici, c'est un STM32. Le 3.3 aussi, il alimente le buzzer, il alimente le microcontrôleur, il alimente la mémoire flash externe, les boutons poussoirs, et aussi il alimente donc les 4 digits là, les 4 afficheurs 7 segments qui sont ici. On a aussi sur cette carte une connexion USB, donc un USB-C actuellement ici. On a ici un connecteur qui permet donc de programmer le microcontrôleur, programmer, débugger, tout ça. On a une interface RS232, donc une UART, qui va permettre d'envoyer des messages sur un hyperterminal sur le PC. Des boutons poussoirs, par exemple ce bouton c'est pour monter, ça c'est pour descendre, ça c'est pour valider, ça c'est pour annuler. Ça peut être quelque chose, ça peut être 4 boutons qui permettent de faire une interface aux machines pour régler des choses quoi. On a ici un capteur de température, d'accord. Il est relié au microcontrôleur par un bus I2C et une mémoire flash externe qui elle est reliée au microcontrôleur donc par un bus SPI. Voilà. J'ai mis ici une pile bouton. C'est ce qui va permettre de sauvegarder la date et l'heure du RTC qui se trouve directement dans le STM32 ici. Voilà, le driver moteur pas à pas, il est drivé donc par le microcontrôleur, par 2 signaux, la direction et le step. Le step, c'est ce qui va permettre de faire avancer le moteur d'un pas. Et c'est un signal carré, la vitesse à laquelle arrivent les impulsions sur step font que la vitesse du moteur est plus ou moins grande. Il y a ici des deep switch qui permettent de régler certains paramètres concernant le moteur pas à pas ici. Genre le courant de maintien, la résolution des steps, le courant max hein, qu'on laisse ce driver donc envoyer dans le moteur, enfin ce genre de choses. Donc ça c'est la partie 3D que je voulais vous montrer, et dans cette vidéo ce que je vais faire c'est que je vais détailler un petit peu le schéma électronique de cette carte. Alors je vais fermer la 3D, le PCB, alors le routage le voici, mais ça on verra ça dans une autre vidéo. Et j'ai fait ça avec EasyEDA Pro, le standard fonctionne aussi hein. Alors, on va commencer par quelque chose de simple. Bon, déjà, on a plusieurs feuilles. En fait, ici, c'est là-dessus, on va voir le microcontrôleur. Ici, il y a le contrôleur moteur papa, la mémoire, l'alimentation, les afficheurs, donc 7 segments,
le capteur de température, les boutons poussoirs, la mesure analogique des courants, buzzer. Voilà. Donc là, on a les 4 boutons poussoirs. Extrêmement simple, hein. On a une résistance de pull-up, d'accord, le bouton poussoir et un condensateur ici. Et là, on va vers le microcontrôleur. Cette résistance, c'est une résistance de pull-up. C'est-à-dire que quand je n'appuie pas sur le bouton, bah ici j'ai cette tension-là, 3 volts 3 ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun courant qui passe par la résistance. Donc il n'y a pas de chute de tension au niveau de la résistance. Donc je retrouve 3,3. Voilà. Et quand j'appuie sur le bouton ici, bah, j'ai un 0. Bah, quand j'ai 0, bah, c'est comme ça que le microcontrôleur va détecter qu'un bouton poussoir a été appuyé. La capa ici de 100 nanofarad, c'est pour effacer un petit peu le fait qu'un bouton poussoir, c'est mécanique. Déjà, c'est mécanique, et quand on appuie dessus, en fait, on ne descend pas de manière franche ici, de 3, 3, 0. Ça va faire 3, ça va remonter, ça va faire des rebondissements, en fait. Donc cette capa, ça sert à supprimer ces rebondissements du bouton poussoir. Parce que le microcontrôleur, il est tellement rapide que lui, il verrait ça. Si on ne met pas cette capa, on peut voir que d'un point de vue microcontrôleur, il va dire la personne a appuyé, relâché, appuyé, relâché, appuyé, relâché. Donc ça, on ne veut pas en fait dans notre code. Déjà, d'un point de vue hardware, on efface ça grâce à cette capa. Après, au niveau du firmware, on peut aussi faire on peut aussi effacer ce rebondissement. C'est une capa anti-rebond en fait, ici. Et ben, les 4 boutons sont tous pareils. Ici, j'ai mis un point test juste pour montrer avec un voltmètre que quand je n'appuie pas, sur le bouton, bah, j'ai 3,3 et quand j'appuie, j'ai 0. C'était juste ça en fait. Donc voilà, les boutons poussoirs, c'est extrêmement simple. Donc BP+, donc plus, moins, OK, et puis Escape. Voilà. Ensuite, on peut aller sur le buzzer. Donc là, on a le buzzer, on a une résistance, on a une diode, un transistor et une résistance ici. Le microcontrôleur envoie un signal carré ici, de fréquence 4 kHz, parce que ce buzzer sort un son qui est le plus audible à 4 kHz. Voilà. Une petite résistance ici. Alors ici c'est un bipolaire, donc c'est un transistor qui est piloté en courant. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on a une résistance ici. Et ici on a dans un signal carré qui va de 0 à 3,3 volts. Donc voilà, quand je mets un 1 ici, quand je mets un 3,3, et ben, le transistor il ferme. D'accord. Donc il laisse passer le courant. Donc, le courant fait tac, il traverse le buzzer, il fait ça, et puis il va à la masse. Le fait que ça retourne à la masse, et ben, le buzzer va biper. Cette résistance là sert à limiter le courant en fait quand le transistor donc est fermé, et cette diode permet donc de décharger l'énergie qui sera donc dans le buzzer. Et aussi, vu que c'est un signal carré qui arrive ici, et ben, des fois on a des surtensions. On a des surtensions parce que ça, on peut le considérer comme une petite bobine. Donc cette diode-là va permettre d'éviter d'avoir des surtensions qui pourraient même dépasser les 3,3 ou venir endommager le transistor. Ensuite, on peut aller au niveau du capteur de température. Bah là, c'est extrêmement simple. On a donc une tension qui arrive ici. On a une capa de découplage, d'accord, toujours à côté des circuits intégrés. On a les deux résistances de pull-up du bus I2C, donc une sur SCL, une sur SDA. Et puis là, donc j'ai mis deux points test pour pouvoir regarder au scope les signaux SCL et SDA. Ok. Ensuite, là, on reste encore dans les choses simples. Ça, c'est la mémoire flash externe.
Donc pareil, vous avez vu, donc elle est alimentée en 3.3, sa capa de découplage et la liaison avec le microcontrôleur avec un bus SPI. Donc on retrouve donc le MISO, MOSI et l'horloge. Et pareil, des points de test pour pouvoir voir au scope le bus SPI en action. Comme ça, on vérifie, puis en même temps on comprend. On comprend comment ça se passe. Ok. Bon, ok, on peut faire le contrôle moteur. Alors, ici, le driver du moteur pas à pas, c'est un TMC 2210 de chez Trinamic. D'accord. C'est un composant qui est vraiment sympathique parce qu'il fait tout le travail. Donc, on lui envoie ici, sur step, des impulsions. Donc, de 0 à 3,3 volts. Et la fréquence de ces impulsions font la vitesse du moteur qui est connecté sur ce bornier ici. Et on a donc les phases, c'est un moteur 2 phases en fait. Il y a 2 bobines à l'intérieur, donc A et B. Voilà. On a la direction de rotation, d'accord, soit dans un sens gauche ou droite. Alors c'est pas vraiment gauche-droite qu'il faut dire, hein. Il faut dire sens des aiguilles d'une montre et sens contraire aux aiguilles d'une montre. On a ici les configurations du driver, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Alors, on a effectivement les deep switch rouges qu'on a vu tout à l'heure dans la vue 3D. Et config 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ça va régler certains paramètres comme le courant de maintien, comme le courant maximum qu'on va laisser passer dans le moteur, et voilà, plein d'autres paramètres. Le signal de driver enable, effectivement, il faut qu'il soit donc, alors je sais plus si c'est 0 ou 1. Je pense que c'est 1, donc quand il a 1, le composant il est prêt à travailler, et quand on le met à 0, on le dévalide. Donc on aura beau envoyer des steps ici, il se passera rien. Alors, ensuite, ce que je peux vous dire, donc alimenté en 3,3 volts, pardon, en 24 volts, le moteur il est alimenté en 24 volts, le circuit en 3,3. Voilà. Et ici sur IREF, avec ce jeu de résistance là, on peut aussi venir régler le courant max qu'on donne la possibilité au driver d'envoyer dans le moteur. Ensuite, il y a cette partie là. Cette partie là, elle sert à quoi finalement? En fait, il faut savoir que un moteur, que ce soit courant continu ou même brushless ou même moteur pas à pas, quand on monte à très haute vitesse, ensuite on décélère par exemple, eh bien il peut nous générer sur le, comment dire, sur le plus ici, qui arrive ici, le plus, donc ici, VS, il peut nous générer de la surtension. C'est-à-dire qu'on envoie 24 volts ici, d'accord? Et parfois le moteur, quand on fait une trop grande accélération ou décélération, il peut nous monter au-delà de 24 volts. Donc si il va au-delà de 24 volts ici, sachant que ce 24 volts là, il va où? Il se retrouve ici. Donc ici. Donc l'entrée du convertisseur DC-DC qu'on va voir tout à l'heure, on peut l'endommager. Ce que fait ce composant là, c'est que dès qu'il voit qu'on dépasse une certaine tension, je crois que c'est 38 volts d'après mes souvenirs, au niveau du TMC 2210, il va délester. Alors qu'est-ce que c'est que délester? C'est qu'ici sur le signal OV, il va envoyer des impulsions qui vont faire que ce transistor là va se fermer. Et alors ici sur ce bornier, on va mettre une résistance de délestage. Une résistance qui est assez grosse.
une résistance de puissance, hein. C'est-à-dire que tout le surplus que le moteur va nous générer, on va l'envoyer dans la résistance. Le fait de faire ça, eh bien, nous allons faire en sorte que la surtension que le moteur génère, bah, elle va baisser. Elle va baisser assez rapidement. Donc, on protège l'électronique en amont. Donc, ça sert à ça. Donc, c'est over voltage ici. Le OV, c'est over voltage. Donc, dès qu'il y a une surtension, on vient la délester, on vient la dégager, on vient la faire consommer aux résistances qui sont ici, qu'on va brancher de manière extérieure, elles ne sont pas sur la carte, grâce à ce MOS ici, ce transistor. C'est quelque chose qui est assez rapide, hein. Je crois qu'il envoie un signal carré de 15 kHz ici. Donc c'est tac 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 tac, il faut vite délester tout ça. Ok. Pour le contrôle du moteur papa, c'est fait. On peut parler maintenant effectivement de l'alimentation. Donc sur le bornier qu'on a vu tout à l'heure, il y a le 24 volts qui arrive ici. Donc cette diode là, elle sert à empêcher, enfin se protéger par rapport à l'inversion de la polarité. C'est-à-dire que si je mets ici le plus ici et je mets le moins ici, parce que je me suis trompé, cette diode là va nous protéger. Il y a un fusible qui va vers le moteur. On ne sait jamais, hein, si le driver est gris ou on ne sait pas ce qui peut arriver, ben, ça serait bien quand même de mettre un fusible qui va empêcher que le court-circuit remonte jusqu'ici et qui monte sur la ligne qui vient alimenter la carte. Une LED ici qui permet de savoir que le 24 volts va bien vers le moteur. Voilà. Et on a ici donc un convertisseur donc DC-DC, donc 24 volts DC vers 3 volts 3 DC. D'accord? Ici c'était un AP6406, 0660 quoi. Et son travail effectivement c'est de transformer le 24 volts en 3.3. Et comment on fait pour avoir du 3,3 volts ici? C'est grâce à ces deux résistances, résistance de retour, de feedback. Voilà. Et ces deux résistances là, ben, il faut les choisir, hein, de façon à avoir 3,3 volts. Tout ça est dans la doc de ce composant en fait. Voilà, ici j'ai mis un bornier en fait pour qu'on puisse avec un ampèremètre mesurer le courant qui est consommé sur le 3.3. Pareil ici pour mesurer le courant consommé par le moteur. Voilà, on peut le mesurer donc avec un ampèremètre. Et ça va nous permettre aussi de, donc là si je ferme cette feuille, si on arrive sur analogue, eh bien, on a un composant ici, donc un AD97, qui va nous permettre de mesurer le courant qui passe dans le moteur. Et cette mesure, cette fois-ci, elle est faite par ce composant et elle est envoyée vers le microcontrôleur. Et le microcontrôleur pourrait l'afficher sur les afficheurs 7 segments qu'on a vu tout à l'heure, ou renvoyer au PC via l'USB ou via l'UART. Donc ici, comment ça marche? On a une résistance de shunt, on a une résistance de sense, c'est comme ça que ça s'appelle, qui est branchée entre le plus in et le moins in ici. Et son composant, qu'est-ce qu'il fait? Il vient mesurer une tension aux bornes de cette résistance. Et cette tension aux bornes de cette résistance est l'image du courant qui vient de la lime et qui va vers le moteur. Donc c'est exactement ce que l'on souhaite. Et ici, sur cette broche out, on a une tension analogique qu'on vient filtrer un peu ici, d'accord? Et ça va de 0 à 3,3, d'accord? Et ça va vers le microcontrôleur. 0, c'est 0 ampères, et 3,3 volts, et bien, donc le fait d'avoir mis 47 milliohms, je pense que je l'avais réglé pour 2 ampères, si mes souvenirs sont bons. Ça, on pourrait voir en détail. Un point test ici, qui va nous permettre de contrôler au voltmètre, hein, que ce que le microcontrôleur mesure, c'est bien la réalité. Voilà, c'est toujours bien un petit point de test ici. Ensuite, donc ça va vers un convertisseur analogique numérique, enfin une des entrées analogiques numériques du microcontrôleur.
Et là, il y a sur la carte aussi un potentiomètre, hein, pareil, on va envoyer la tension qui sort du potentiomètre vers le microcontrôleur. Et avec cette tension-là, ce qu'on pourrait faire, déjà, on pourrait l'afficher sur les afficheurs 7 segments, mais aussi on pourrait l'utiliser pour contrôler la vitesse du moteur. 0 volt ici, bah, le moteur est à l'arrêt, et puis de 0 à 3,3, bah, on pourrait faire augmenter la vitesse progressivement, par exemple. Donc ici, le potentiomètre, lui, il est protégé par une résistance 100 ohms, c'est-à-dire que si je tourne le potentiomètre pour arriver à 0 ohm ici, et ben ça veut dire que s'il n'y avait pas cette résistance, et ben la tension 3,3 serait directement branchée sur la masse. Donc on pourrait faire un court-circuit. C'est pour ça que j'ai mis cette résistance là. Donc ça veut dire que si le potentiomètre arrive à 0, et ben j'aurais pas 0, en réalité j'aurais 100 ohms. Et donc 3 volts 3 sur 100, ben ça fera un courant qui est raisonnable, qui est même correct, qui est on va dire même négligeable, qui ferait qu'on n'ait pas un court-circuit franc ici. Cette capa, elle sert à filtrer un petit peu la tension qui passe, qui sort du potentiomètre. Voilà. Ensuite, maintenant, on va regarder tout ce qui est afficheur 7 segments. L'afficheur 7 segments, voilà la tête qu'il a. Donc en fait, c'est un boîtier dans lequel il y a 4 digits, 4 segments, 4 afficheurs 7 segments finalement. Voilà. Et si on regarde la doc, voilà, donc premier digit, donc ce digit là, parce que chaque segment ici c'est une LED, et ces LED là c'est celles qui sont ici. Voilà, digit 1, digit 2, digit 3, digit 4. On se rend compte que ce module de 4 digits 7 segments, les LED sont, les cathodes de toutes les LED sont toutes reliées ensemble. Voilà. Et les anodes, elles sont toutes reliées ensemble par digit. Ça veut dire que comme ça, on peut venir afficher quelque chose sur ce digit, donc celui-ci. On peut afficher là. Et l'idée, c'est qu'on vient alimenter les LED du digit sur lequel on veut afficher quelque chose. Et grâce ici au niveau qu'on va venir mettre ici, eh ben, on va venir afficher un 0, un 1, un 2, un 3, un 4. Et quand on veut par exemple afficher sur le deuxième, on éteint le premier, donc on n'a plus de tension sur 12 ici, on envoie de la tension sur 9, et on remet des niveaux ici. Et ainsi de suite. Et dans le code, on fait ça très très rapidement, et on vient tromper l'œil humain, et c'est là qu'on, par exemple, on peut afficher 2025 ici. Mais en réalité, si on regarde ce qui se passe dans le code, c'est que on alimente le premier digit, on affiche le chiffre qu'on souhaite, on l'éteint, on passe au suivant, on affiche, on l'éteint, on passe au suivant, et ainsi de suite. On va tellement vite qu'on a l'impression que non, que tous les chiffres sont affichés tous en même temps. Eh bien, d'un point de vue électronique, d'un point de vue électrique, voici comment ça marche. Donc, en haut ici, on a les transistors qui vont alimenter chaque digit. Donc, le Q4, il va alimenter le digit 1. Q1, digit 2, Q2, digit 3 et Q3, digit 4. Ça consiste à faire quoi? Ça consiste à envoyer le 3 volts, le 3 volts 3 sur cette pin là. Et comment on fait? Grâce donc au transistor, grâce à ce signal là. Quand le microcontrôleur veut afficher un chiffre sur ce digit, il met un 0 ici. Alors pourquoi c'est un 0? Parce que ici c'est un PNP. Il met un 0. À ce moment là, qu'est-ce qui se passe? Lui il se ferme. Et donc le 3,3 se retrouve ici. Donc on alimente le digit 1. Et ensuite, on vient positionner ici des 1, des 0,
On va allumer les segments qui correspondent aux chiffres que l'on veut afficher. Voilà. On affiche ça pendant 200 millisecondes. Et paf, on éteint ici. Donc on passe à 1 ici. Et hop, on passe à 0 ici. On passe au digit numéro 2. Pareil, on vient mettre les segments qui correspondent au chiffre suivant. On désactive ici le transistor. On active celui-ci. Et ainsi de suite. Ensuite, on active celui-ci. On fait ça. Et ici, on a des résistances pour limiter le courant dans les LED qu'on a vu tout à l'heure. Parce que si on ne fait pas ça, on risque de griller les LED en fait. Voilà pour l'afficheur 7 segments. Et on arrive donc au cerveau de la carte. C'est le microcontrôleur donc de chez ST. C'est un 32 bits, donc c'est le STM32 de la famille F4, de la série F4. Et voilà, et ben lui, il reçoit tous les signaux de commande qu'on a vu tout à l'heure. Par exemple, les segments. Tout est positionné, donc tous les segments sont sur le port A. D'accord. Le choix des digits, digit 1, digit 2, digit 3, digit 4 sont sur un autre port. Voilà. Le bus SPI qui permet donc d'aller d'aller écrire ou lire des choses depuis la mémoire flash, bah, c'est ici, avec le signal ici NSS1. Alors, on peut se dire, mais pourquoi le NSS1 il est tout seul ici et les autres sont là? C'est parce qu'en fait, quand on route la carte, le fait de mettre le NSS1 ici et les autres ici, sur le 55, 56, 57 et 50, ça facilite le routage. C'est pour ça en fait. Pareil pour Digi1, Dig1, Dig2, Dig3. Pourquoi ils ne sont pas à côté ici avec cela? Par exemple sur PA8, PA9, PA10 par exemple. C'est parce qu'en fait, d'un point de vue routage, c'est plus simple de les mettre ici. Sur 29, sur 28, 26, 25. Parce que si on regarde ici, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 23. Après, donc on a 24, 25, 26, 27. Donc c'est à côté, quoi. D'un point de vue routage, ça facilite le travail. On retrouve les boutons BP+, BP-, BP OK et BP Escape. Voilà. On a ici l'UART, donc TXRX, sur un connecteur. Et ensuite, on va venir brancher sur ce connecteur un convertisseur donc TTL USB. Voilà. Et on peut envoyer des messages sur le PC, sur un hyperterminal. L'USB, c'est un connecteur donc USB-C avec une protection ici contre quand on branche le cordon sur le PC, il peut y avoir des surtensions très courtes mais très très hautes. Et bien, ce composant va nous protéger par rapport à ça. Et ensuite, on rentre dans le microcontrôleur. Les différentes LED qu'on a sur la carte, c'est extrêmement simple. On a une résistance d'1K qui limite le courant dans la LED. Donc ça, c'est LED 2, LED 1. Voilà. Les signaux qui vont donc sur des entrées analogiques numériques, ben, ici. Donc là, c'est le potentiomètre. Et là, c'est le courant qui est consommé par le moteur. Le signal de step qui permet donc de piloter le moteur pas à pas. Et la direction est ici. Donc ici, on a step ici, on a dir ici. Pareil, dir elle est sur la pin 36, l'autre elle est sur 37, donc c'est juste l'un à côté de l'autre. Ça simplifie le travail au niveau du routage. Ensuite, et puis donc bon, ben effectivement, ça c'est, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais le driver du moteur pas à pas peut nous envoyer donc un signal d'erreur. Par exemple, quand il chauffe trop, quand sa température dépasse un maximum, bah, il nous prévient. Ou alors il y a une surtension, ou enfin dès qu'il y a un problème, ben, ce signal passe à 1. Donc on peut détecter qu'il y a un problème au niveau du moteur et dans ce cas-là, on le coupe. Ensuite, le microcontrôleur, lui, qu'est-ce qu'il lui faut pour travailler? Eh ben, il lui faut un quartz, donc un quartz externe, qui est ici. Alors là, c'est un quartz de 26 MHz. Voilà. On a aussi, alors, pour pouvoir flasher
débugger, programmer le microcontrôleur, eh bien on est sur une interface SWD. Donc ici, donc c'est les data, là c'est la clock. On a besoin du reset, d'accord. Et cette broche boot 0, moi je la mets à 1 à 0 à travers une résistance, parce que voilà, je demande à ce qu'il boot directement sur la flash interne. Et les signaux donc de programmation, de flashage, de débugage, tout ça, eh bien ils sont sur le connecteur qui est ici. Et c'est là-dessus où je vais venir brancher un ST-Link, par exemple. Voilà, là c'est une explication très rapide, hein. C'était juste pour vous faire une présentation un peu lointaine. Après peut-être qu'on pourra rentrer dans les détails encore plus. Donc dans une prochaine vidéo, ce que je vais vous présenter, c'est comment on programme le microcontrôleur, mais c'est pas vraiment comment on le programme, mais c'est déjà comment on déclare toutes ces pins là. Ces pins, donc ça c'est des GPIO. Le buzzer aussi, donc ici le buzzer c'est un PWM qui sort, hein, à 4 kHz. Comment on déclare au niveau de l'IDE, en fait, je vais l'ouvrir rapidement, STM32 Kib IDE. Comment à partir du schéma ici, hein, comment on déclare tout ça, le bus SPI, les conversions d'AGIC numérique, enfin le tout quoi. Donc ça sera dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui c'était la présentation du hardware, et je vous dis donc à la prochaine concernant donc STM32 Kib IDE.